السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. دونك نكملوا لا كوريكسيون ديال الكونكور ديال لونطري ديال لا فاك ميديسين 2022. دونك سي لا بارتي 3. كنا وصلنا في لا كيسيون 50 la question 75. Donc l'intégrale entre 0 et 3 de x carré plus 2 sur racine de x3 plus 6x plus 4 dx égale à combien? Donc on va calculer l'intégrale et trouver sa valeur. Donc l'intégrale entre 0 et 3 de x carré plus 2 sur racine de x3 plus 6x plus 4 dx égale à 1 tiers racine l'intégrale entre 0 et 3 de 3x carré plus 6 sur racine de x3 plus 6x plus 4 dx égale 1 sur 3 l'intégrale entre 0 et 3 de u' de x fois e de x à la puissance moins 1 sur 2 dx. Avec u, c'est x3 plus 6x plus 4. D'accord? Donc c'est égal à 1 tiers x3 plus 6x plus 4 fois 2 à la puissance moins 1 demi plus 1 entre 0 et 3. Donc ça c'est la primitive de cette fonction. Donc égale 1 tiers fois 2 facteur de 3 à la puissance 3 plus 6 fois 3 plus 4 racine moins racine de 4 égale à 2 tiers facteur de racine de 27 plus 18 plus 4 moins 2 égale à 2 tiers facteur de 7, ça c'est 49, 7 moins 2, donc égale à 5 fois 2 sur 3 égale à 10 sur 3. Donc la bonne réponse c'est la réponse C. Ensuite, la question 76. Si Vn est une suite telle que, quel que soit n appartenant à n étoile V1 plus V2 jusqu'à Vn égale à 2n carré plus n, alors V8 égale à combien? Donc on a la somme de k égale à 1 jusqu'à n de Vk égale à 2n carré plus n. Donc la somme de k égale à 1 jusqu'à 8 Vk égale la somme de k égale à 1 jusqu'à 7 Vk plus V8. Donc V8 égale la somme de k égale à 1 jusqu'à 8 Vk moins la somme de k égale à 1 jusqu'à 7 Vk égale à 2 fois 8 au carré plus 8 moins 2 fois 7 au carré plus 7. Donc égal à 2, 64 moins 49 plus 1 qui est égal à 30 plus 1 égale à 31. Donc la bonne réponse c'est la réponse A. Question suivante, soit f une fonction numérique dérivable sur R, f de 2x moins 1 égale à x carré plus 3x, alors f de 1 plus f' de 1 égale à combien? On a f de 2 fois 1 moins 1 égale, on remplace x par 1, ça donne 1 plus 3 égale à 4. Donc f de 1 égale à 4. On a f de 2x moins 1 égale à x carré plus 3. Donc, on dérive ça. Ça donne dérivée de ça fois dérivée de ça. Donc, c'est 2. f' de 2x moins 1 égale à 2x plus 3. On remplace par 1. Donc, ça donne 2 f' de 2 moins 1 égale à 2 plus 3. Donc, égale à 5.
Donc f' de 1 égale à 5 sur 2. Alors f de 1 plus f' de 1 égale à 4 plus 5 sur 2, qui est égal à 8 plus 5 sur 2, qui est égal à 13 sur 2. Donc la bonne réponse est la réponse D. Si pour tout entier naturel n, in égale à l'intégrale entre 1 et e de x ln x n, ln de x à la puissance n dx, alors 2in plus 1 plus n plus 1 in égale à combien? Donc on a in plus 1 déjà égale à l'intégrale entre 1 et e de x ln de x à la puissance n plus 1 dx. On va faire une intégration par partie. Donc u de x égale ln de x à la puissance n plus 1 et v' de x égale à x. Donc ça donne u' de x égale à n plus 1 sur x ln de x à la puissance n et v de x égale à x carré sur 2. Donc in plus 1 égale ln de x à la puissance n plus 1 fois x carré sur 2 entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e de n plus 1 x sur 2 ln de x à la puissance n de x, qui est égal à ln de e à la puissance n plus 1 fois e carré sur 2 moins ln de 1 c'est 0, donc moins n plus 1 sur 2 fois in. Donc on a in plus 1 égale e carré sur 2 moins n plus 1 sur 2 in. Donc 2 in plus 1 plus n plus 1 in égale à e carré. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Ensuite, la question avant-dernière, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à la somme de 0 à n de x à la puissance k, et soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé, l'équation réduite de la tangente à C au point d'abscisse 1 est égale à combien? Donc on a f de x égale à 1 plus x carré jusqu'à x à la puissance n. On sait que l'équation de la tangente, c'est y en un point, au point 1, c'est égal à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Ça, c'est général. Donc, on a f de 1 égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n, x à la puissance k, égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n. Donc, on a x égale à 1, donc c'est 1 à la puissance k. Donc, égale à la somme de 0 jusqu'à n de 1. Et ça, c'est égal à n plus 1. Ensuite, f' de 1 égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n, dire kx à la puissance k moins 1. Et la dérivée de f de x, je vais 1 plus 2x plus dérivée de x carré, c'est 2x, dérivée de x3, c'est 3x carré, etc. jusqu'à n x à la puissance n moins 1. Donc, c'est bien k, x à la puissance k moins 1. On remplace avec 1, ça donne la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k. Où il y a n facteur de n plus 1 sur 2, voire la vidéo sur le calcul des sommes. Calcul d'une somme. Somme de k égale à 0 jusqu'à n de k. Déjà, j'ai une vidéo sur les sommes, même sur la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k carré et la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k à la puissance 3. Si vous avez un souci, voir la vidéo. Voilà, donc,
Donc, on a y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 qui est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteur de x moins 1 plus n plus 1 égale à n facteur de n plus 1 sur 2x plus n plus 1 moins n facteur de n plus 1 sur 2 qui est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 x plus n plus 1. On va factoriser par n plus 1. Facteur de 1 moins n sur 2. Donc c'est n facteur de n plus 1 sur 2x plus n plus 1 facteur de 2 moins n sur 2. وهذه هي n facteur de n plus 1 sur 2x moins n plus 1 facteur de n moins 2 sur 2. Donc la bonne réponse, c'est la première réponse. C'est la réponse A. Dernière question. On considère la suite UN définie par U0 appartient à 0, 1. Et quel que soit n appartenant à n, on a UN plus 1 égale à f de UN. Où f est la fonction définie sur 0, 1 par f de x égale à racine de x sur racine de x plus racine de 1 moins x. Donc on remarque que f de 1 sur 2 égale à racine de 1 sur 2 sur racine de 1 sur 2 plus racine de 1 moins 1 sur 2 égale racine de 1 sur 2 sur racine de 1 sur 2 plus racine de 1 sur 2 égale à racine de 1 sur 2 sur 2 racine de 1 sur 2. Donc égale à 1 sur 2. Donc on a f de 1 sur 2 égale à 1 sur 2. Donc si on pose U0 égale à 1 sur 2, on a U1 égale à f de U0 qui est égal à 1 sur 2 égale à 1 sur 2 également. Donc on a U1 égale à 1 sur 2. De même, on a U2 égale à U1 égale à U0. Donc, ainsi de suite, on trouve que quel que soit n appartenant à n, UN égale à 1 sur 2. Donc, UN est une suite constante. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale à 1 sur 2. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse E, aucune réponse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Continuez de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Bon courage.